La parité est encore loin. Autre pan de ce que subissent toujours les femmes dans nos sociétés, la violence. Des associations tiennent le triste compte des féminicides commis chaque année. Le regard porté sur ces affaires a-t-il changé dans la police, la gendarmerie et la justice? Nous allons en parler avec notre invitée, Marie-Céline Lavris, procureure de la République à Compiègne. Bonsoir Madame Lavris. Tout d'abord une question très concrète. Vous êtes de permanence ce soir au parquet de Compiègne. On vous demandera peut-être d'intervenir dans des affaires judiciaires. Sur une permanence, les violences faites aux femmes, ça représente quelle proportion? Environ un tiers des affaires que nous avons à traiter au quotidien. Un tiers de ces affaires concernent des violences intrafamiliales et plus particulièrement des violences conjugales et qui concernent des victimes féminines évidemment, dans la plupart des cas. Un tiers, c'est une proportion énorme. Est-ce que ça veut dire que cette violence faite aux femmes, c'est quelque chose d'endémique dans notre société? Je pense que c'est quelque chose alors qui a toujours existé en réalité dans nos sociétés, qui n'a pas forcément toujours été considéré comme un phénomène qui devait être judiciarisé. Je pense que quel que soit le type de société et quelle que soit l'époque, les femmes ont été régulièrement victimes de violences conjugales. Désormais, on s'est emparé de ce sujet. C'est un sujet qui a été porté par le gouvernement et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le Grenelle des violences faites aux femmes a notamment contribué à une médiatisation et une communication sur le sujet qui a permis, je pense, aux femmes victimes de violences conjugales de parler plus facilement, de pouvoir éventuellement pousser la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie pour pouvoir se confier et signaler des faits dont elles étaient victimes. Et vous qui travaillez avec les policiers, avec les gendarmes, vous constatez que ça a changé la manière dont ces affaires sont traitées justement, dont ces personnes sont abordées par les institutions? Alors, oui, il y a deux choses qui ont changé. Le regard de l'extérieur, les proches des victimes, qu'il s'agisse des voisins, des collègues de travail, des amis. Tout le cercle environnant des victimes est maintenant impliqué, responsabilisé, je pense, un petit peu plus. Et si la victime ne dépose pas plainte ou ne souhaite pas signaler les faits, vous avez la possibilité, en tant que témoin, en tant que confident, de pouvoir signaler les faits dont votre ami ou votre sœur ou votre proche est victime. Déjà, c'est énorme, parce que là, on responsabilise l'ensemble de la société sur ce phénomène. Et nous intervenons finalement en second temps, puisque les policiers et les gendarmes vont intervenir une fois que le signalement a été opéré par un témoin ou par la victime elle-même. Et enfin, c'est vraiment la dernière phase, la justice qui va conduire l'enquête, diriger l'enquête s'agissant du procureur de la République pour que tous les actes soient réalisés pour pouvoir établir que des violences sont effectivement commises. Et les victimes elles-mêmes, elles osent plus parler aujourd'hui? Je pense que les victimes, oui, osent plus facilement parler, au moins à leur entourage proche, et puis également aux policiers et aux gendarmes. Il faut bien aussi avoir en tête que le procureur de la République, quel qu'il soit, n'a pas besoin d'avoir une plainte pour pouvoir ouvrir une enquête sur des faits de violence conjugale. Il peut très bien être informé par des voisins, par un signalement sur une plateforme comme moncommissariat.fr ou magendarmerie.fr de faits de violence intrafamiliale. Et à ce moment-là, il s'empare de ce signalement et demande aux enquêteurs d'ouvrir une enquête pour procéder justement à la vérification des dénonciations ou du signalement qui a été effectué, parfois de manière anonyme. Des expérimentations sont aussi menées, comme dans votre ressort de Compiègne, avec le bouton Mon Shérif. Ça doit être encouragé pour éviter ces violences? Alors, effectivement, il y a plusieurs applications qui sont déployées au niveau national et qui sont portées un petit peu plus spécifiquement sur Compiègne par l'association France Victimes. Vous avez l'application Appel et vous avez le bouton Mon Shérif. Ce sont deux dispositifs qui permettent, je pense, dès le départ, lorsque une personne se sent en insécurité dans son couple, dans son quotidien, de pouvoir faire appel soit directement à l'association pour avoir ce bouton d'alerte ou pour avoir un bracelet d'alerte, et également dans le cadre d'une enquête qui est ouverte, alors même que le mis en cause, l'auteur présumé des violences conjugales ne peut pas être interpellé tout de suite parce qu'il y a des vérifications à faire, des actes d'enquête à accomplir, qu'il ne peut pas être tout de suite placé en garde à vue. Sur ce délai
qui peut parfois être assez risqué, qui peut dépasser 48 heures, eh bien nous pouvons proposer, les policiers, les gendarmes, l'association et également le parquet, ce dispositif de protection qui est le bouton d'alerte ou le bracelet appel pour permettre à la victime d'être sécurisée et de pouvoir alerter éventuellement en cas de danger. Merci à vous Marie-Céline Lavritz et merci à Arnaud Wust qui assurait ce direct à Compiègne. Notre chronique en 3 points avec